Et bonjour la famille, et quelle folie le pump du BTC, et surtout qu'on est dans le train, ou en tout cas ceux qui ont suivi les plans de trading qu'on a mis en place depuis des semaines. Vous le savez, on attendait une correction du petit BTC dans cette zone des alentours des 21 700, un peu plus bas des alentours des 20 500. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on est tombé dessus. Ouverture de trade dans ce premier rectangle et second palier possible qu'on n'a pas touché. C'est pas trop grave, et maintenant on a déjà été chercher l'objectif de prise de bénéfice 1, on attend le bénéfice 2 et on attend le bénéfice 3 pour le montrer que ça fait des semaines, parce qu'un plan de trading ça se travaille à l'avance et ça ne se fait pas le jour même au feeling. On retourne pour donner un exemple. Ici il y a de ça 2 semaines et plus précisément le 30 janvier d'année 2023. On a agrandi l'écran. À ce moment-là on était encore vers les tops. Vous voyez, on était au prix d'ailleurs des, je vois pas ici mais 22 800 plus ou moins. On attendait cette correction et cette zone d'achat dans le vert et puis après l'extraction vers le haut avec les prises de bénéfices qui sont déjà placées comme vous voyez ici. Et c'est parfait. Un peu après, et donc c'est-à-dire maintenant il y a quelques jours, il y a de ça 5 jours, on avait mis en place l'entrée en trade et tout le travail de risk management, de ratio, de risque reward, comme vous voyez, d'exposition par rapport au stop loss qui a été positionné, ouverture du trade aux alentours des 21 700, puis par après, eh bien simplement, tout le travail du risk management et un deuxième palier pour rentrer également, mais qu'on n'a pas touché, mais c'est pas grave, vu qu'on rentre dans ce trade par palier. Le stop a été placé là et aujourd'hui d'ailleurs, on va en parler de ce stop. Est-ce qu'on le laisse là-bas en bas ou enfin il est temps de le déplacer en termes de stop profit pour être sûr de ne plus perdre un seul rond, un seul centime sur ce trade? On va en parler. Donc on est nickel, on est déjà au TP1, on attend le TP2 et le TP3, voir si on va les atteindre, bien entendu. On va faire tous des comptes parce que c'est nickel, vraiment plus que nickel. Et on va regarder ça même maintenant, non pas en daily parce que là je suis en time frame daily, mais on va passer bien sûr sur de l'horaire. Juste avant de commencer, je rappelle tout de même aux personnes qui suivent la chaîne depuis un moment et qui ne sont pas au courant, eh bien le PDF qui était en vente, qui vient de s'afficher maintenant, eh bien ne sera normalement plus en vente d'ici quelques jours. J'attends de voir si la demande diminue et dès qu'en fait il n'y a plus personne qui le prend, quasiment parce que tout le monde est passé dessus, eh bien je retirerai le site internet et la vente de ce PDF. Donc ceux qui veulent les dernières finalement possibilités de l'avoir qu'à 25 € au lieu des anciens 40 €, eh bien profitez. Également, et après c'est reparti parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux également sur la chaîne. La chaîne, pourquoi elle ferme ce site internet? Tout simplement parce qu'on passe sur un autre système, c'est-à-dire un autre business plan, et on passe maintenant sur un phénomène où on a un Discord. Ça fonctionne par souscription. Je vais vous montrer un Discord où on parle d'analyse, d'altcoins, de tout ce que vous voulez, de partage de plans. On est déjà maintenant dessus. Il me semble 30 connectés plus 80, donc on est déjà 111 dessus. C'est une belle performance et on devrait normalement à la fin du mois atteindre, si on continue cette évolution-là, atteindre les 200 sans le moindre souci. Également, qu'est-ce qui se passe quand on fait cette souscription? Parce que vous le voyez maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre qui se situe ici, ou alors également dans les commentaires, il y a ici tout simplement un lien. Vous cliquez dessus et qu'est-ce qui se passe? Boum, vous tombez tout simplement comme vous le voyez ici sur cette fameuse page où on propose 50 € comme vous le voyez. 50 € par mois, qui vont comprendre, alors, dans ceci, tout ce qui est des directs, c'est-à-dire que je suis en direct quasiment tous les jours, moyenne 4 fois par semaine, parfois un peu plus, en direct avec vous. Je traite bien sûr le BTC, donc beaucoup plus qu'en finalement vidéo publique, où il y a un peu moins de vidéos maintenant, parce que je me concentre sur les lives, où également je fais les analyses que vous me demandez. Par exemple, il y a de ça 21 h, on analyse ensemble le VRA, le MNW et le A0. Il y a de ça maintenant une journée, on a analysé le BTC, le HEX, le MSFT, donc c'est-à-dire le Microsoft et l'Aurora. Bref, tous les jours quasiment, il y a des analyses, le PHI, le ENJ et le Apple. Bref, vous le voyez. Et ça, c'est des analyses que vous me demandez et que je fais pour vous. Également, il y a le PDF de compris dans tout ce package. Donc, le PDF, les directs, les analyses à demande et également, tout simplement, le Discord. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et on repart maintenant directement sur l'analyse du BTC. Attendez 2 secondes que j'ai un chat dans la gorge. Voilà, et comme ici, il n'y a pas de coupure, en tout cas, je ne fais pas de réel montage sur mes vidéos, c'est du spontané, du direct, et il n'y a pas de texte non plus, tout sort d'un seul coup de manière, j'espère, le plus fluide. Voilà, vous avez entendu mon petit atchoum ou mon petit éternuement. Bref, on part dans l'analyse. Alors, là, c'est nickel de chez nickel. Alors, je ne vais pas revenir sur les petits degrés, c'est-à-dire que je ne vais pas revenir sur la WXY, sur la sous ABC. Ça, ceux qui sont intéressés, vous allez voir la vidéo d'il y a 5 jours. On a tout expliqué, tout traité, tout propre. En gros, on a expliqué les points d'entrée. Donc, c'est finalement la vidéo qui est, il me semble, c'est celle-ci, il y a 5 jours. Je ne suis plus dessus. Donc c'est celle-ci, d'accord? Donc c'est la vidéo de, voilà, il y a 6 jours maintenant, c'est la vidéo du 10 février. Pour ceux qui cherchent, voilà, vous allez voir cette vidéo-là, vous avez les positions, les TP qui ont été expliqués, comment est-ce qu'on fait selon chaque profil, etc. Même ceux, et c'est important de l'entendre, même ceux qui sont rentrés de manière très précoce dans le trade et qui se sont dit, on va avoir une correction faible, etc. Même vous, vous êtes en bénéfice. Alors, et vous n'êtes pas en perte et vous n'avez pas un trade perdant.
Si vous avez suivi encore et toujours le placement du stop à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous du précédent gap et en dessous des zones de correction. Si vous avez été plus agressif, c'est un autre trade que j'ai également expliqué, mais je vous ai dit tous les aboutissants et les tenants par rapport à celui-là. Malgré tout, ici, si on tenait son trade classico sur la macro, c'est-à-dire sur le bas de la 4 ici, qui a été maintenant trouvé vu l'expulsion haussière qu'on a, alors ça va être difficile en horaire en fait de poser tout ça de manière correcte. Je vais peut-être passer sur une time frame un peu plus grande et voire même sur du quoique, est-ce que je vais réussir à mettre en fait ça sur la mèche? Voilà, la 4 est posée. Je vais mettre ici un énorme degré, comme ça on peut le visualiser également. Parce qu'il y a beaucoup de détails, et maintenant petit à petit je vais retirer les détails. Ça y est, la 4 elle est finie. Donc ce qui va se passer, c'est que voilà, je mets de côté la WXY, etc. Je mets des petits trucs pour que soit visible, et de petit à petit, je vais supprimer tous ces petits détails qu'on voit ici à noter. Tout ça, c'est des décomptes vraiment qui se font en horaire, même parfois en quart d'heure, et on va arriver sur quelque chose qui ressemble après à ceci, c'est-à-dire qu'on aura la grande figure, plus que la WXY, et plus on pumpera, et au moins finalement on sera dans ce contexte-là, et on sera, je sais pas, dans d'autres vagues, ça, ces annotations-là, on reviendra plus dessus, donc j'allégerai le graphique, mais ça sera après. Malgré tout, maintenant la construction, c'est ça, d'accord? Avant de parler de la sous-construction, etc., c'est pas le plus important, d'accord? L'objectif, c'est d'abord grand degré, et puis après on zoome un peu pour être plus curieux et voir ce qu'il en est. Mais par rapport à ce degré, le plus important c'est quoi? C'est mettre son Fibonacci, bien entendu. Alors là je vais passer en fait en daily, parce que je vois qu'en 4 heures j'aurai du mal. C'est de mettre son Fibonacci bien entendu, de extension, d'accord? Hop, je le place. Et d'ailleurs je vais me mettre en non-log, parce qu'en log en fait ça va donner des objectifs beaucoup trop importants à mon sens. Donc je vais mettre en non-log pour être sûr en fait d'être sur quelque chose qui va finalement nous inviter à prendre des bénéfices assez rapides, que je ne me trompe pas ici. Donc ici, on est sur les 161,8 et les 261,8. Ici, je les replace en non-log, c'est-à-dire que le premier TP est donc bien repositionné maintenant, parce que du coup, oui, là, on a bien positionné le TP de sécu d'ailleurs. Entrée de trade, là-bas en bas, dans le premier rectangle vert, pour ceux qui ont un peu du mal, excusez-moi, d'accord, position haussière, donc LONG, long, d'accord. Ensuite, premier TP à prendre de sécurité. Je rappelle à quoi il sert ce TP de sécu. Il n'est pas là pour faire du bénéfice étonnamment. Il est là pour diminuer votre perte. Dans le cas où en fait le BTC n'aurait pas fait une énorme bougie verte comme ça, il aurait peut-être une bougie verte assez timide. Vous auriez pris votre bénéfice ici, donc c'est-à-dire le premier take profit partiel de sécurité, le take profit partiel de 0,5, c'est-à-dire pas le 1 complet, et ensuite en fait le BTC aurait peut-être craché et parti en fait à la cave, d'accord? Dans ce cas-là, vous prenez un petit bénéfice, pas grand, c'est à hauteur de 10%, 15%, un peu plus, un peu moins, c'est vous qui voyez, mais c'est pas par exemple à hauteur de possiblement 25% pour les TP plus importants. Si c'est vraiment pour dire je prends 5, 10, 15% pour dire que j'ai pris un petit bénéfice, et en fait ça va juste et uniquement un peu diminuer votre perte, parce que votre stop loss il va pas être déplacé si on pump si faiblement, d'accord? On va en parler, maintenant on a déjà bien pumpé, mais s'il pump si faiblement, votre stop, vous n'allez pas dire allez hop, je le déplace alors qu'il a été juste là à ce niveau-là, d'accord? Donc c'est juste pour se faire sortir du trade hyper rapidement, c'est un peu risqué. Donc non, vous le laissez normalement si ça pump si faiblement là-bas en dessous. Mais non, n'empêche, on n'est pas dans ce contexte où on a tout simplement pumpé faiblement. Vous voyez qu'on a déjà pumpé très fortement. On vient de faire un nouvel ATH de cette année, bien sûr, c'est pas l'ATH historique du BTC qui est à 69K, mais ici on vient de faire les 24 909 $ sur les prix de Coinbase. Donc ça a été un beau petit pump. On a pris le TP de sécu, on a pris le TP1 repositionné correctement, sans le logarithmique. Je rappelle pourquoi je fais ça et pourquoi je favorise le non-log, parce que si on met le log, je vais vous mettre une référence. Regardez, je vais prendre ici ceci, d'accord? Le non-log nous met une zone de prix ici, donc c'est-à-dire le prix des 29 000 $. Et si je me mets en log, vous allez voir que la ligne rouge, c'est ça qu'il faut faire, attention, la ligne rouge, elle va être propulsée beaucoup plus haut. Donc j'actionne le log, la ligne rouge, elle est clairement à 33 640 $. Alors, est-ce que c'est impossible d'aller à ces prix-là? Bien sûr que non. Mais dans une philosophie de trading et de se dire qu'on ne veut pas avoir des to the moon et attendre des objectifs beaucoup trop hauts, etc., on prend en fait des bénéfices qui sont plutôt précoces, pour se dire au moins je les ai pris, au moins j'ai pas visé trop haut, et au moins en fait j'ai touché ma cible. Celui qui veut viser Mars mais il n'y arrive jamais, il finit au milieu de l'espace et à mon avis il gèle et il manque d'oxygène. C'est un peu ça que j'essaie d'imager. C'est si vous cherchez Mars et que en fait vous n'y arrivez pas parce que l'élan de votre fusée n'est pas assez forte, malheureusement vous allez mourir là-bas en bas. Puis après le cours il va faire quoi? Il va chuter. Vous aurez fait un trade qui sert à rien parce que vous aurez pris peut-être aucun take profit partiel, d'accord? Maintenant que ça été expliqué, pourquoi je favorise le non-log pour installer les take profit partiels. Maintenant, comment est-ce que ce trade va se tenir? Alors, TP de sécu prix,
TP maintenant numéro 1 pris. Ceux qui n'ont pas encore pris leur TP numéro 1, il faut le prendre. On y est, d'accord? On est au niveau des prix des 24 300. Maintenant, on est un peu plus haut sur le prix réel, mais on y est, on est dans le palier. Donc, il faut prendre son TP, les gars. Maintenant, en termes de take profit partiel, anciennement stop loss, ben, il est temps, les amis, d'au moins le déplacer à votre point d'entrée. Vous êtes rentré quasiment sur la mèche, d'accord? Regardez, le cours, il était juste un peu plus bas et puis il a rebondi. On est rentré dans ce rectangle. On est rentré sur le prix des 21 700 $. Les amis, on est quasiment sur la mèche. Qu'est-ce que vous attendez encore avec votre stop là? Là, il faut se réveiller, hein. Il faut y aller. Hein. Déplacer votre stop loss en point d'entrée. Je ne sais pas ce que vous attendez, c'est toujours pas fait. Donc ici, on le monte au moins à son point d'entrée, voire même quelques pixels ou même quelques dollars au-dessus. Ça, c'est le profil très, très doux. C'est-à-dire le profil qui est finalement très défensif, qui se dit oui, 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 j'ai un peu peur, je vais pas être trop agressif et je vais pas mettre mon stop là-bas. Il a de toute façon raison là, parce que c'est trop agressif là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a le gars qui est un peu modéré, qui va regarder les retracements, Fibonacci, le sous-décompte, et il y a celui qui est ultra défensif. L'ultra défensif, t'inquiète pas, je vais te montrer que normalement tu peux être un peu plus agressif sans pour autant te cramer les ailes parce que tu es trop haut et trop proche du soleil. D'accord? On va regarder ça de façon ensemble. Comment est-ce qu'on va regarder ça? Premièrement, quand on dézoome, on a encore 2 TP à prendre. Donc on est confiant. On se dit, allons chercher au moins le TP2 et peut-être même le TP3. Il y a toute cette chance-là. Mais pour pas se cramer, bien sûr, pas monter trop haut, ça. D'accord? Ce qu'on va faire, bien sûr, c'est du coup de passer dans des timeframes plus petites. Alors, pour ici, je vais passer en 4 heures et on va essayer de décompter ça. D'accord? Pour le moment, alors attention, pour le moment, vous l'entendez, moi je vois ceci à l'écran. Alors, j'ai un peu du mal à faire en sorte que ça soit visible et lisible à l'écran. Je vais essayer de faire ça propre. Comme ça. Donc ça, c'est le bottom, hein, pour ceux qui ne voient pas. Attention, le bottom, dans la time frame qu'on parle, hein, qu'on aborde ici. Hein. Ce n'est pas le bottom à 3000 $ il y a de ça 4 ans, ou ce n'est pas le bottom à 100 et quelques dollars, il y a de ça de je ne sais pas combien, de 8 années ou je ne sais pas combien. D'accord? On parle du bottom maintenant. D'accord? On ne parle pas... d'accord? Attention, hein, la time frame dans laquelle on parle. On est en 4 heures. Le bottom, time frame 4 heures. Dans cette pattern-ci, on a fait le bottom à 21 300. C'est sur ça qu'on zoome. Et ce décompte ici qui est en bleu serait normalement en fait le décompte de cette 5-là. Alors, je vais être plus complet. En tout cas, je vais sûrement vous montrer d'autres choses parce que ce n'est pas aussi simple. Mais normalement, ce décompte bleu va décompter la 5. Là, où est-ce que j'en suis pour le moment? Eh bien, c'est sur une 1. Alors oui, on en a parlé sur le live. Et pour moi, je vois clairement... Alors, je vais même le mettre en horaire, ça sera peut-être trop de détails. Je vais le mettre en 2 heures ici. On voit clairement, alors c'est ça qui est bizarre et que certains ont un peu du mal à envisager. En fait, ceci, une 1 et puis une 2 qui finit au-dessus. Je sais, c'est bizarre, etc. Mais c'est comme ça que je le vois. Ça, c'est le stop, il me gêne un peu. Je vais le mettre à un autre endroit, on s'en fout. Trop de choses à l'écran tue l'écran, en fait. Hop, voilà, on va mettre ça un peu plus de manière lucide et ça... Je te retire, petit rectangle qui gêne aussi. Voilà, on va parler que des grands TP. Donc ici, moi, en fait, là-dedans, dans ce décompte, on a essayé de le faire en quart d'heure sur le Discord, sur les directs, etc. Tous ceux qui étaient présents et qui sont sur le Discord super actifs vont pouvoir vous dire qu'effectivement, c'est un arrachage de cheveux pour vraiment ceux qui se sont exercés à l'exercice. Et pour ma part, il y a ici un schmilblick qui s'est passé en quart d'heure. Vous allez le voir du coup, je vais vous montrer ça en quart d'heure. Il y a eu un pump and dump de fou, vous vous rappelez, hein, c'était pendant les annonces de la Fed, etc. avec Powell. Pump and dump de fou, un machin un peu compliqué, de complet. Du coup, moi, ce que je vois ici, c'est un espèce de... je sais même pas en fait, un espèce de truc un peu bizarre, mais la seule chose que moi je parviens à faire, c'est clairement en fait terminer ma 2 là-bas. D'accord? J'ai essayé tous les autres décomptes, en comprenant ça en compte, etc. Je n'y arrive pas, parce que là c'est un renfonce total. On est bel et bien, on le voit sur quelque chose qui pump, donc normalement on est assez confiant sur le fait qu'on soit sur de l'impulsif. Et moi, la seule chose qui me semble légitime par rapport à tout ça, c'est de terminer ma 2 là-bas, et non pas ici. Non, 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 non. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Moi, je finis ma 2, du coup, ici. Je me trompe bien, hein, parce que du coup, j'ai fait les décomptes, ce serait compte de l'avoir posé au mauvais endroit. Donc, bien ici, d'accord? Donc là, maintenant, dans le décompte, l'objectif, ça va être de monter, d'accord? Donc, notre première 1, notre 2, et oui, il existe, oui, c'est vrai, des flats en running et des flats en running qui peuvent faire ceci, d'accord? Alors oui, je montre tout parce que, par exemple, hein,
C'est important quand même de le préciser. Alors là, je dis pas que c'est une flat and running, je dis juste que c'est une figure complexe et que j'ai pas réussi personnellement à la décompter. C'est du quart d'heure, je me prends pas la tête clairement. On va se concentrer de toute façon sur les TP supérieurs et juste essayer de voir un peu le sous-décompte où il en est. Mais comme on ne traite pas du quart d'heure, en tout cas personnellement je le fais pas, je me casse pas plus la tête avec ça. Mais juste pour montrer une flat and running par exemple, qui inviterait à faire effectivement une 2 bah, qui est au-dessus de sa une, parce qu'il y en a qui se disent mais attends mais n'importe quoi. En fait une flat and running c'est par exemple ça, une A, une B et puis une C, d'accord? Et quand on regarde la construction de ce que je viens de faire, et ça existe, hein, ceux qui ne savent pas, soit vous prenez le PDF, soit vous allez sur, la souscription, mensuelle et cetera. Et je rappelle, si vous prenez une souscription mensuelle, vous pouvez prendre un mois et puis arrêter après un mois, d'accord? Vous annulez, vous avez eu le PDF, vous avez demandé les analyses que vous vouliez, vous avez eu des échanges sur le Discord, vous avez appris des trucs, vous avez lu des trucs, bref, vous avez vu comment ça se passait et puis après vous annulez si de toute façon le service ne vous plaît pas. Mais n'empêche, c'est dire que quand on construit ça, c'est tout à fait possible. Et ceux qui veulent rien en fait faire par rapport à la chaîne et pas finalement faire cette petite aide pour la chaîne, bah, vous allez sur Google, hein, vous tapez flat en running et vous regardez ce que ça explique. C'est pas plus compliqué. Mais n'empêche ici, en fait, si on construit bien une flat en running dans cet exemple-ci, bah, c'est par exemple une 1, et bah, une 2, et puis une 3, et puis une 4, et puis une 5. D'accord. Et là, on a bel et bien une flat en running pourtant. Voyez, voyez. D'accord. Je vous ai indiqué une flat en running ici à l'écran. Alors ça se peut que du coup ça renfonce et là on fasse une 2 comme ça, d'accord? Mais ça se peut aussi qu'on fasse ça. Et flat en running. Et donc oui, bah mince, on a ici cette fameuse 2 qui se dépasse à une. Mais il faut savoir que ça existe. Et ça, ce genre de pattern, je l'ai beaucoup analysé quand? Alors vous allez dire bah oui, mais pendant le bull run d'année 2020 à 2021. Il y a eu beaucoup de cette pattern-là. Beaucoup, beaucoup. Attends, c'est mon téléphone qui sonne ici. J'ai reçu un mail, je regarderai après. Ouais, j'ai beaucoup vu ça, d'accord? Donc on parle de quoi? On parle bel et bien du bull run de bah, forcément. Là, ce bazar-là. Là-dedans, il y a de la flotte en running partout. Alors là, c'est difficile parce que je suis en 3 jours, mais dans des petites time frames, plus petites time frames, il y a de la flotte en running partout. Il y a des 2 qui finissent autour de leur une non-stop quasiment. Et ça, bah, ça a été analysé de façon dans les années précédentes, parce que ça fait maintenant 5 ans les amis, que je suis sur YouTube. Donc voilà, pour ceci, les flats en running ont été expliqués. D'ailleurs, je l'ai dessiné sur le graphe, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je viens de le perdre, mais c'est pas grave. Je supprimerai quand je le retrouve. Donc là maintenant, où est-ce qu'on en est? Bon, ben comme en fait on est sur une 2 qui a été faible. En tout cas, bah oui, vu qu'elle finit au-dessus de sa 1. Là, il n'y a pas plus faible que ça. Normalement, en fait, la correction de 4 devrait être forte. Alors, correction de 4 forte, c'est-à-dire retrouver au moins normalement la zone de retracement des 38,2 à 50. D'accord? Donc, vous allez faire quoi? Bah, vous allez prendre votre Fibonacci de retracement. Là, ici, également, vite regarder le récit. Le récit fait bel et bien plus haut, là, ici, donc il n'y a pas d'hésitation quasiment, sur le fait que pour le moment, on soit sur un top de 3 dans ce sous-décompte ici en horaire, donc c'est nickel. Maintenant, on est en train de chuter assez fort, et donc c'est assez sympa, parce que du coup, s'il y a pump après, et que c'est pas crash sur, vous avez compris, dans le centre de la Terre, et bien simplement, au moment où ça va repumper ici, sur le cours, ça va faire effectivement, normalement, des plus hauts, d'accord? Alors que sur le récit, ça va pumper, mais normalement, ça va vous indiquer une divergence, et on aime lire la divergence pour montrer l'essoufflement du cours, en tout cas du mouvement bull. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont valider. Normalement, avec ces indices-là, le top d'une 5 a du coup également validé l'essoufflement, comme j'ai dit, de la hausse, et donc peut-être parier sur la baisse suivante. Parce que oui, le cours ne monte pas de manière infinie. Les objectifs sont haussiers là-bas, mais c'est pas pour autant qu'on va y arriver là-bas. C'est pour ça qu'on prend des bénéfices petit à petit. Si on savait où allait être le top actuel du mouvement, on prendrait une seule zone de bénéfice. On ouvrirait pile poil sur la mèche et on vendrait pile poil sur le top de la mèche. Mais c'est pas le cas. Vous voyez, des stratégies de on rentre par palier sur les zones statistiques, on revend par palier, c'est pas de je sais jusque-là. Donc n'entendez pas ce que vous voulez entendre. Je suis pas en train de dire qu'on va d'office à 29 060 dollars. Je suis en train de dire que c'est une zone de bénéfice parce que les statistiques disent qu'on peut aller jusque-là. Si on ne va pas jusque là-bas, on aura pris la première zone potentielle, la deuxième potentielle et pas la troisième. Si on ne doit même pas aller jusque dans cette zone ici 2, on aura pris celle-ci. Et je vais expliquer d'ailleurs, j'ai toujours pas fait, où placer son stop profit. Toujours pas fait, mais je vais le faire. Du coup, où est-ce qu'on en est? Je disais la 4. En fait, la 2 ici, elle a été très faible. Et peu importe, elle a juste été faible. Normalement, d'accord, ceci peut corriger jusqu'à 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que normalement, ce bazar-là peut aller jusqu'à ceci statistiquement. Ça ne dit pas qu'on va y aller. Peut-être que ce truc est déjà en train de pumper. Et tant mieux, ça va faire des pépettes plus rapidement pour tout le monde. Mais malgré tout, ne paniquez pas si vous voyez que le cours continue à baisser jusqu'aux alentours des prix des 23 464 dollars. Ce qui veut dire que ça, c'est la zone statistique du retracement de 4. Vous pouvez normalement, statistiquement, monter votre stop profit, anciennement stop loss, jusqu'à un peu en dessous des 50.
D'accord? Donc, c'est-à-dire là, 50%, c'est parfait. Et donc, le placer pour donner un chiffre ici, hein, encore une fois, pour l'exemple et la pédagogie, des 23 283 $, stop profit placé. D'accord? Si on va beaucoup plus bas, on commence à se poser la question si on est encore dans une 4. Si vous voulez être plus prudent encore, vous pouvez placer en dessous des 61,8. Et si vous voulez être extrêmement prudent, bah, vous allez chercher un niveau de support dessiné ici précédemment et vous allez choper, par exemple là ici, 22 000. N'empêche, voilà, vous êtes au-dessus de votre point d'entrée, donc c'est d'office du gagnant et du bénéf, mais faites-le à un moment. Moi, personnellement, ben ça y est, je vais déplacer juste en dessous de mon 50 pour prendre en compte la 4 qui peut être forte. D'accord? Ça, c'est clair et net, je fais ça. Maintenant, par après. Bon ben, par après, pump. Alors, est-ce que je travaille le pump par rapport au ce bas de 50 ou par rapport au prix qu'on connaît actuellement? Je vais faire par rapport au prix qu'on connaît actuellement, d'accord? Si demain, après-demain, ça va plus bas, ben on réadapte son FIBO pour avoir des ordres d'idées, un ordre d'idées pardon, plus clair par rapport à la hausse possible. Mais pour le moment, voilà, je ne vais pas trop spéculer, et cetera. On va faire sur le prix qui est maintenant. De toute façon, si ça évolue très rapidement, ben demain, je suis rebelote là. Et l'objectif, finalement, pour ma part, c'est pas de trader ça, mais je vous l'ai dit, c'est de trader tout ça. Donc là, c'est juste de la curiosité. Si là, c'est le bas de 4, bah, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On n'a encore rien corrigé, hein. Maintenant, il faut le savoir. Mais le récit a tout de même déjà fait une belle correction. Donc, on peut se dire peut-être que ça a déjà assez rechargé pour monter. D'où, en fait, le fait que je fasse déjà l'exercice avec un bas de 4 potentiellement connu maintenant. D'accord? Faites ce que vous voulez. Vous le tradez pas. Vous regardez bien sûr tout ça. Vous mettez du coup, si vous rentrez dans ce trade-là, bah, votre stop loss, parce qu'à ce moment-là, ça sera. Si vous rentrez maintenant, imaginez vous rentrez maintenant dans une petite time frame en quart d'heure horaire. Entrez ici, du coup, bah, au prix où on est maintenant. On parle comme si on faisait ça en direct. Le stop à placer au moins en dessous des 50% de Fibonacci de retracement de la 4. Pas au-dessus. Donc vous prenez votre Fibo et vous vérifiez sur votre échange que vous êtes bien en dessous des 50. 61, 50, vous faites un peu comme vous voulez. D'accord? Vous placez ça. Par après, vous faites le travail de projection. Vous allez à la racine, vous allez au top de 1, vous allez en bas de 4 actuels et vous mettez les TP. Pas plus compliqué. Les TP, les zones de bénéfice à mettre, du coup, ce sont les 100, d'accord? Alors, rouge, ce sont des zones de vente, d'accord? On passe à l'achat là, d'accord? C'est pour l'exemple, hein? C'est pour montrer si le risque management est bon et si c'est OK et acceptable. Ensuite, 100, 161,8 et 261,8. Et là, vous faites le travail, d'accord? Et vous regardez si c'est intéressant. Bon, déjà, à l'œil, j'ai envie de vous dire que c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que là, le stop est beaucoup trop large par rapport à ceci. Donc il faudrait être un peu plus agressif, mais malheureusement, la 4 nous invite à nous dire qu'on peut aller jusque là-bas en bas. Donc moi, c'est un trade qui, par exemple, dans cette configuration, je ne prendrais pas. Je ne la prendrai pas, tout simplement, dans cette config, avec un stop là-bas en dessous à 23 002. Parce que on va prendre son ratio, tout simplement. On va simuler l'entrée au prix où on est maintenant. Clic, on ouvre le trade. On met par rapport à son stop et on met par rapport au premier TP. On ne parle pas de ceux de droite. Ça, c'est par rapport au grand trade. Au mien. Là, on est rentré. Là, d'accord? Nous, on parle de ça. Non, ce trade-là, c'est plus le même que le mien. Le stop est différent, les TP sont différents, les objectifs des petites vagues sont différentes. Bref, tout est différent. Donc là, quand on regarde en fait le ratio, on a un ratio de 0,36. Mauvais, stop, on arrête tout de suite. Il y a un problème dans le schmilblick. Le problème, c'est qu'on est en dessous de 1. Il faut au moins atteindre le ratio 1 et plus. Si vous êtes en dessous, c'est pas bon. C'est pas bon, vous arrêtez tout de suite. Vous ne tradez pas cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à corriger. Soit vous êtes patient et vous dites, OK, c'est pas bon. C'est pas bon, je vais pas rentrer dans un trade qui est pas bon. C'est clair et c'est net. On prend toujours le premier TP, hein, la première zone de bénéfice. Hein. C'est sûr que si vous allez chercher là-bas en haut et vous dites, bah allez, on va chercher le TP le plus haut. Ouais, super, le ratio est 1,07. Ben, bravo les gars. Mais qui vous dit que vous allez là-bas en haut? Les stats, c'est pas deux, on va d'office là-bas en haut. Les stats, c'est au moins on pense au premier, puis on voit après. D'accord? Et il faut que le premier soit bon. D'accord? Si vous allez chercher toujours là-bas en haut, ben, en fait, vous allez rentrer dans tous les trades. C'est ridicule. Vous rentrez d'abord dans un trade et voyez si déjà le premier TP est bon, la première zone de bénéfice est bonne. Si elle n'est pas bonne, arrêtez tout de suite. Arrêtez de choper là-bas en haut. Bah oui, vous allez vous flatter vous-même. Vous allez rentrer juste pour rentrer comme un, en fait, je sais pas, que je vais pas être... voilà. On s'arrête là, d'accord? Sinon, je vais peut-être offenser des gens. Mais du coup, le truc, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut corriger quoi? Il faut soit corriger l'entrée, qui est peut-être trop précoce. Donc, il faut être patient et se dire, bah, le cours va peut-être baisser. Et peut-être que s'il baisse, eh bien là, le ratio va être plus intéressant si je rentre, par exemple, sur ce niveau de prix. Et là, on retravaille, bien sûr, tout ça. Vous faites votre simulation d'entrée si ça doit baisser. Et puis après, bah, du coup, là, le ratio sera peut-être plus intéressant. Il faudra également retravailler ça, de toute façon, par rapport à la 4, etc. Parce que si la 4 va là-bas en bas, il faut replacer ceci, il faut replacer tout. Là et là, je fais vite fait la simulation, désolé, c'est peut-être compliqué pour certains. Et là, boum, 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 le point d'entrée, pardon, là je l'ai mis, hop, ici. À ce moment-là, hop, premier TP. Et là, voilà, vous êtes à 1,09 pour le premier TP. Donc, soit vous attendez une correction plus forte.
parce que vous voulez pas bouger votre stop. Parce que vous vous dites: «Beh, je veux laisser mon stop en dessous des 50 parce que c'est la zone statistique 38-50. Je bouge pas mon stop, donc j'attends une correction plus forte». Jusqu'à ce que le ratio soit OK, d'accord? Tant qu'il est pas OK, c'est pas bon. Soit au contraire, vous dites: «Bah non, moi en fait, je me dis que la 4 elle est déjà finie maintenant, le RSI il a déjà bien corrigé, donc je laisse en fait». Donc je vais en fait vite, pouf, 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 voilà super. Soit vous vous dites: «Bah non en fait, j'ai pas envie d'attendre la correction pour moi elle est déjà finie, la 4 en fait j'ai déjà envie de la poser maintenant, zone d'achat maintenant, malheureusement le stop me donne un ratio mauvais. Donc je vais être plus agressif», ça c'est un autre trade encore, tous les trades sont différents, hein. Je vais être plus agressif et je vais mettre mon stop du coup de manière à ce que j'atteigne au moins 1 par rapport, eh bien, à ce ratio-là, d'accord? Donc, on simule, point d'entrée et vous voulez au moins 1, bah, voilà, il est mis à 1. Voilà, 1,04 et donc je vais mettre mon stop là. J'ai mal placé le 1er TP. Voilà, là on est mieux et donc je vais mettre mon stop là. Pour au moins avoir un, d'accord? Et ensuite, bah, si on va chercher au haut, eh ben, ça lisse votre ratio vers le haut et à +1. Ça ne sera pas effectivement 1,80 si on atteint ces prix-là, par exemple. Ça sera, encore une fois, la moyenne des 2, hein, c'est logique. On rentre et on sort par palier, donc c'est logique. Mais du coup, ici, vous devez en fait modifier soit la position de votre stop loss, soit, eh bien, le temps où vous allez rentrer dedans. Et avoir conscience que si vous montez votre stop, vous allez jouer avec le risque de la 4 qui peut aller chercher ces 50 de Fibonacci et au contraire, si vous ne voulez pas déplacer votre stop, eh bien attendre la correction en ayant en présence d'esprit que peut-être qu'on n'ira pas trouver les niveaux de prix qui sont intéressants pour vous. Dans les deux cas, en fait, c'est espérer que ça aille pas chercher votre stop si vous montez votre stop ou espérer qu'on aille chercher un prix d'achat qui soit intéressant pour vous, d'accord? Dans les deux cas, en fait, il faut juste être patient ou alors avoir calculé son coût. C'est tout, d'accord? Et espérer de ne pas se faire prendre tout simplement, eh bien, son, fameux stop loss. Mais voilà, donc ici c'est très pédagogique. Vous entendez bien que c'est pas du travail qui est juste fait sur on va to the moon et on va atteindre ce prix-là. Je sais que mes miniatures parfois pour faire de la vue, parce que sinon mes vidéos ne c'est con, hein, mais si je mets juste analyse du BTC de ce on est quelle date? 16 février 2023 en Elliott Wave, en fait on se fait chier. Personne va cliquer sur la miniature et mon travail va être partagé pour 3 personnes. C'est con, mais dans la vidéo, c'est pas ça en fait. La vidéo, c'est risque management, on met le plan, on regarde comment ça se passe, on ouvre le trade à quel niveau, par rapport à quel niveau, est-ce que le stop, on peut déjà le déplacer. En fait, c'est toute une réflexion de trading. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut entendre. C'est vraiment ça que je veux partager avec vous. Donc voilà. Et c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Une réelle construction de trade. D'accord? À vous de voir. Normalement, bah, il faudrait attendre une correction. Mais à vous de voir, j'ai donné tous les setups possibles. Et donc, en tant qu'adulte, vous devez choisir votre setup et votre façon de trader. Maintenant, tout a été vu en soi. Le trade est parfait. Le trade est parfait parce qu'il est préparé depuis des semaines. Hein. Il n'y a qu'à aller voir. Il est préparé depuis des semaines. Et je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir comment ça se construit, comment on met les TP. Tout à l'avance. Vous voyez, tout a été fait, tout a été placé, tout a été travaillé. C'est magnifique le bazar. D'accord? C'est magnifique. Donc voilà. Rien à ajouter de plus. Donc, on se retrouve normalement à demain, parce qu'enfin, ça pump et enfin, il y a du mouvement. Donc, il va y avoir du travail à faire là-dessus. Ça, c'est chouette. Et on se retrouve pour ce soir, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, eh bien, simplement faire la souscription à la chaîne. On est déjà plus de 120, très heureux, et bientôt 200 si on continue à évoluer aussi rapidement. Donc, très heureux de tous vous accueillir. On se retrouve ce soir, normalement, vers 20 h en direct pour le BTC et d'autres analyses, bien entendu, et encore et toujours sur le Discord. Sur ce, plein de bisous. Merci à tous et bien entendu, ciao.